Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix soit sur notre prophète Mohammed. Chers téléspectateurs, bienvenue également à cette nouvelle édition de votre programme Fatawa. Nous allons bien sûr prendre tous vos appels téléphoniques, également toutes vos questions et vos réponses, et nous souhaitons que Dieu nous aide et nous facilite la tâche de répondre à toutes vos questions. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler le numéro de téléphone, le 00 202 33 88 75 90. Et également pour ceux qui nous appellent de l'Amérique du Nord, 1-800-417-2340 et sur Skype fatawa.iqra, l'adresse mail fatawa@iqra.com et directement vous pouvez nous joindre en.iqra.com. Les questions que vous pouvez directement poser sur ma page Facebook Dr Mohamed Salah. Et nous essayons de répondre à vos questions. Donc, des questions que j'ai reçues directement sur ma page, from Nusa Mustafa. La question dit, Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. J'ai cette question, la première, quand quelqu'un essaye de lever les mains pendant sa prière et pour compléter les invocations. Donc, franchement, comment... pour faire une invocation ou dua, donc pendant la prière, quand vous dites est-ce que par exemple je peux essuyer ça sur mon visage, donc ceci a deux opinions pour répondre, il y a deux opinions pour répondre à ta question et c'est basé sur deux hadiths. Nous voyons que ces hadiths, que certains hadiths disent oui c'est bon que vous mettez la main sur le visage une fois que vous avez lu le dua. Et il faudrait également savoir, donc c'est une opinion qui est basée sur hadith qui est reporté par Abdullah ibn Abbas et qui dit que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'une fois que vous avez fini du dua, vous pouvez essayer d'effacer votre visage avec ce dua. En réalité, les autres écoles croient que ceci n'est pas de la sunna et ce n'est pas recommandé, comme Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah et des autres qui jugent ce hadith comme hadith daïf ou faible. Celui-ci qui commence bien sûr mettre la main sur le visage après les invocations. Et c'est quelque chose donc qui est basé sur plusieurs opinions, pour te le dire. Sur la deuxième question, est-ce que de dire à sa femme, est-ce que c'est permis de dire à sa femme qu'il a été marié à une autre femme? Est-ce que ceci, oui, et c'est bien que la personne, bien sûr, doit partager quelque chose avec sa femme, qui est son partenaire dans la vie. C'est quelque chose qui nous éloigne également des mensonges. Quand vous voyez que certaines qui partent, donc qui seront à son travail et qui revient pour prendre son déjeuner avec sa famille, sa femme, ses enfants, et commence à l'attendre alors qu'il se trouve ailleurs avec une autre femme. Je pense que c'est très important que la personne doit être très claire. Et pas seulement de commencer de trouver des excuses pourquoi vous êtes en retard, qui commence à trouver des excuses comme son ami est malade ou quelque chose comme ça. Hein. Il faut être clair car le mariage c'est comment essayer d'être clair. Les couples doivent être clairs l'un à l'autre.
il doit informer sa femme dans l'ordre qu'elle soit préparée de cette routine qui va faire face avec deux femmes, par exemple, et que comment il essaye de partager, ou plutôt comment il essaye de diviser sa présence entre sa première femme, sa deuxième femme. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important de parler à sa femme? Nous savons très bien quand il s'agit d'une femme ou d'un homme qui veut s'épouser une autre femme, donc nous savons très bien que c'est pour les enfants. Car la femme, une fois qui accepte le mariage et qui accepte la proposition, elle assume qu'elle veut avoir toute cette vie de mariée complète. Elle préfère voir son mari qui revient chez elle. Elle aime bien avoir des enfants. C'est la vie, nous devons être très clairs qu'une fois qu'on est marié à deux personnes, la vie sera un petit peu différente. Donc, le contrat qui doit être accompli, c'est ce que le prophète nous recommande. Donc, ce n'est pas permissible de regarder la beauté d'une femme qui ne nous appartient pas. Ce contrat de mariage, le mariage c'est bien, le mariage qui nous essaye de nous éviter de ce qui n'est pas permis. Et comme nous avons, c'est comment essayer d'accomplir cette tâche envers ces femmes. Ce que je veux dire ici, même pour eux, c'est une aura. Donc l'homme peut tout voir de l'homme et la femme, elle peut tout voir chez son mari. C'est un contrat qui est très sacré. Tout le monde doit être clair dans cela dès le début. Notre dit, assalamu alaikum, une autre question, et je souhaite que vous me aidiez sur certains problèmes, certaines personnes qui disent que ce hadith, et c'est une interprétation de certains scolaires, ou certains prêcheurs, et peut-être une interprétation, ce ne sont pas les mots d'Allah, ce sont des humains. La question est un petit peu longue, comment essayer de répondre à certains frères et sœurs et qu'ils croient que nous devons seulement suivre le Coran, car les hadiths sont faibles et les hadiths se contrarient de temps en temps. Donc, comment essayer de convaincre que les hadiths aussi sont très importants? Merci à Dieu. Et dans le verset de Najm, Dieu, après jurer, et ce qui veut dire qu'il veut confirmer le sujet. Donc, il a répondu à ta question. Il a dit, c'est très beau ce qu'il a dit. Donc, quand les étoiles se suivent, donc votre compagnon, il n'a pas dit comme ça les mots. Et donc, il ne dit pas un mot sans ses désirs. Donc, qu'est-ce qu'il est le suivi de cette ayah? C'est une révélation qui a été révélée, et que la paix soit sur lui. Tout que le prophète a dit et prétendre que notre religion, c'est une révélation d'Allah. Si vous croyez au Coran, et c'est le Coran qu'il dit, le prophète, que la paix soit sur lui, il a été demandé par Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Dieu se satisfait de lui. Il a dit que pendant qu'il écrivait, il pouvait enregistrer toutes les paroles de son prophète. Et quelqu'un de Quraysh, il a dit, attends une minute, c'est un humain, des fois il est en colère, des fois il est content, donc comment il écrit tout. Il n'a pas de preuves, c'est peut-être des mots qu'il ne voulait pas vraiment les insinuer. Donc notre prophète, que la paix soit sur lui, a dit, écris, Abdallah,
écrit et résume ce que tu as écrit. Abdallah, c'est Abdallah ibn Amr ibn al-As. C'est quelque chose qui sort, la vérité, c'est la vérité. Tout le prophète qui voulait dire, c'était de la révélation. Tout ce que le prophète a dit, c'était de la révélation. Dans le verset de Nahl, Dieu a dit, nous vous avez envoyé à vous à Dhikr pour expliquer les gens ce qui a été révélé aussi. Si vous voulez analyser ce verset ou l'examiner et scientifiquement, nous avons envoyé à toi à Dhikr. Qu'est-ce que nous voulons dire ici par Dhikr? Donc c'est afin dans l'ordre d'expliquer aux gens. Donc c'est ce qu'il veut dire, c'est quelque chose qui lui permet d'expliquer aux gens. C'est le verset, le Coran, c'est le Coran. Et il a dit que le dhikr, c'est qui veut dire, c'est sunna qui vient intensifier ce Coran, donc qui doit l'expliquer. C'est la sunna qui explique le Coran. Donc par la sunna du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, c'est une autorité pour essayer d'expliquer le Coran, pour détailler les significations du Coran. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est seulement il se base sur le Coran, sans l'explication de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sans sa sunna, que ce soit les paroles, les actions et comment les prouver. Donc vous ne pouvez pas prier Dieu ou également, il faudrait examiner tout cela. Les prières, par exemple. Dieu a dit, il faudrait, par exemple, que vous performez la prière et que vous faites l'aumône légale, que vous donnez l'aumône légale. Donc, combien de rak'a, combien d'inclinaisons dans la prière, et comment nous essayons de faire pendant que nous donnons, comment nous offrons cette aumône légale et comment nous essayons de faire de performer nos prières. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup de choses qui sont à détailler. Il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier pendant les prières. Et, par exemple, il y a les prières obligatoires, surérogatoires. Comment ceci peut les expliquer le Coran? Donc, la deuxième main, le prophète, il a dit que quelqu'un dit que je vais accepter seulement ce qui existe dans le Coran. Donc, s'il n'est pas mentionné dans le Coran, je ne vais pas le prendre. C'est quelque chose qui est, comme vous voyez, c'est un secte, par exemple, ceux qui suivent seulement le Coran. Parce qu'ils doivent suivre le prophète, la sunna. Et le Coran, eux aussi, dit qu'ils les essayent aussi de les démentir. Et le Coran, il a dit, si vous aimez le prophète, si vous aimez Dieu, donc vous devez me suivre. Dieu vous épargnera de tous les péchés et c'est lui qui vous pardonnera tous vos péchés si vous aimez Dieu. Alors le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, si vous aimez vraiment Dieu, donc il faut faire cela. Seulement, vous devez prouver votre amour, car vous êtes d'accord que ce ne sont pas seulement des mots. Vous devez me suivre. Vous devez me suivre. Je suis votre guidance. La guidance de notre prophète, que la paix soit sur lui, c'est quelque chose dans sa tradition qui se fait dans sa sunna. Comment l'expliquer dans le Coran? Si vous faites, Dieu vous pardonnera. Donc ce qui n'a pas été mentionné dans le Coran, donc le Coran c'est des généralités et qui a été expliqué et détaillé par la sunna de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et le verset de Surat al-Hajj, donc dans cet verset, à la lumière de ces ayats de Nahl et du verset Al-Dhikr, c'est quelque chose de général, ce n'est pas seulement le Coran. Non, Dieu, ce qu'il a révélé Dieu pour son prophète Mohammed. Assalamu alaikum. Notre frère Yaqub d'Allemagne. Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Wa alaikum salam. Comment allez-vous, mon frère? Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher? Merci à vous.
En réalité, j'ai deux questions très rapidement. J'aimerais obtenir la réponse convenable. Quand je prie avec mes collègues, euh, et après la fin de la prière, après Salam alaikum wa rahmatullah, at-taslim, ils disent des fois Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Certains disent Assalamu alaikum wa rahmatullah quand ils finissent la prière. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est permissible de le faire? Ta deuxième question, Yaqub. La deuxième question, quand nous parlons de tous ces scholars Maliki Shafi'i, est-ce que vous pouvez voir, est-ce que vous pouvez me conseiller sur un livre qui a été interprété ou traduit de tous ces scholars, donc les fuqaha ou ces ulama? Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, Yaqub? Vous pouvez me dire sur l'hypnose. L'hypnose. Donc, est-ce que vous pouvez me dire sur l'hypnose, donc quel genre d'hypnose en général? Quelque chose, des questions. J'ai beaucoup d'intérêt sur l'hypnose. Je ne suis pas en train de le faire. Donc, est-ce que vous pouvez être spécifique, car quand vous mettez, par exemple, le patient et dormir, est-ce que c'est une hypnose? Et surtout quand nous commençons à faire intervenir la chirurgie. Je parle ici d'une thérapie thérapeutique, quelque chose, vous utilisez l'hypnose pour quelqu'un afin de le faire revenir un petit peu en arrière, essayer, je sais pas, je pense que j'ai compris ta question. Merci notre frère Yaqub, merci beaucoup. Nous parlions plutôt donc pour ceux qui ne croient pas à la sunna, où ils se basent seulement sur le Coran et ils disent que ce n'est pas, et pour ceux qui se basent directement sur le Coran, le prophète a dit dans ce hadith que ce sont ces gens-là qui vont émerger de temps en temps, ils vont proclamer directement, qui se basent uniquement sur le Coran. Donc surtout en ce qui concerne la prière, le jeûne, il y a également les détails sur le zakat ou de performer le hajj. En addition, en plus, il y a des choses sur la charia, l'islam, et les autres règles ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, qui n'ont pas été discutées dans le Coran, mais seulement c'est la Sunna qui a discuté de cela en détail. Donc nous trouverons tous ces détails dans la Sunna. À part si nous parlons du verset de Muharramat, les femmes qui ne sont pas permises d'être les femmes pour les musulmans, comme les mamans. Le prophète a ajouté cela sur ce qui n'est pas permissible, et ce n'est pas permissible pour une personne d'épouser une femme qui a un lien direct, que ce soit direct comme une mère ou une tante. Et ce n'est pas, par exemple, également permissible d'épouser deux sœurs simultanément. Donc, vous ne devez pas être surpris que certains des prophètes qui a été permis d'épouser ses sœurs, donc prophète Yaqub, que la paix soit sur lui, il a été marié à deux femmes, deux sœurs. Et nous avons également le prophète Sulaiman,
avec plus de 100 femmes. L'islam est venu pour dire que ce n'est pas permissible de prendre plus de 4 femmes en même temps, mais avec quelques conditions sérieuses. Vous devez être capable de supporter chez les femmes et comment vous devez être égal en les traitant toutes. Et ce n'est pas permissible de s'épouser 2 sœurs simultanément. Et ceci, c'est dans le Coran. Et la Sunna dit il ne faut pas regrouper également entre la femme et sa tante paternelle ou maternelle. Et ceci n'est pas permissible. Où est-ce que nous trouvons cela dans le Coran? Le Coran a dit qu'il faudrait obéir à Dieu et obéir également. Similairement, nous devons obéir au prophète, que la paix soit sur lui. Nous allons prendre une pause et nous revenons tout de suite après pour répondre à la question de notre frère Yacoub. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et que Dieu vous enveloppe de sa miséricorde. Bienvenue à nouveau. Avant la pause, nous avions une question de notre frère Yacoub d'Allemagne qui a posé la question de savoir est-ce que, après avoir fini la prière, certains vont dire que la paix soit sur vous et que la miséricorde d'Allah exalté soit-il soit sur vous. Est-ce qu'il est possible de le dire? Imaginez que dans un hadith, que notre prophète, que la paix soit sur lui, nous dit qu'il y a une supplication, une invocation à faire en allant se coucher, que vous vous couchiez sur votre droite ou votre gauche, il y a une invocation à faire. Et à la fin, la personne doit dire « Je crois en le livre qui est descendu et je crois en votre prophète que vous avez envoyé. » Nous savons qu'en arabe, nous avons les 2 termes, le prophète et le messager. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était les 2, un messager et un prophète. Excusez-moi. Plus spécialement, un prophète. Donc, chaque messager est un prophète, mais pas chaque prophète est nécessairement un messager. Les compagnons nous disent, afin d'apprendre par cœur l'invocation, elle doit être répétée derrière l'invocation faite par le prophète, que la paix soit sur lui. Et ceci va les élever à un niveau très haut et très noble. Le prophète a corrigé la phrase proférée par le compagnon. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui a été, ou c'est une invocation qui a été révélée. Donc, lorsque nous effectuons une prière, nous devons nous limiter à l'invocation telle qu'elle et ne rien ajouter. Pour prononcer son attestation de foi, nous attestons qu'il n'y a d'autre Dieu qui est digne d'être adoré si ce n'est Allah, et que le messager, que son prophète est le messager Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est le messager le plus aimé par Allah, gloire à lui. Et afin de faire preuve de votre amour à votre prophète, vous devez marcher sur ses pas ou suivre son exemple. Tout ce qui est ajouté, que le prophète n'a pas dit ou que le prophète n'a pas proféré, n'est pas de lui et ne doit pas subvenir dans nos prières, que ce soit dans nos prières ou que ce soit dans notre mode de vie ou dans notre acte d'adoration au quotidien. Auquel cas, ce serait considéré comme un acte innovateur ou comme une innovation qui est très souvent détestée. Ceux qui innovent dans la religion, leur innovation va être refusée. Donc, vous devez être très soucieux de prendre soin de ce que vous faites. Les différentes écoles
d'opinion juridique, l'imam Ibn al-Hanifa et Ibn Malik, qui est connu par l'école malikite, et l'école hanbalite également pour l'école de jurisprudence hanbalite. Donc nous avons les 4 écoles très connues par l'ensemble de la nation musulmane. Ce sont des opinions valides dans le domaine de la jurisprudence et dans le domaine de la charia. Et leurs écoles, leurs différentes opinions vont vous expliquer et vont élucider certains sujets de controverse ou certaines de vos interrogations. Vous pouvez trouver différents ouvrages concernant les différentes écoles de jurisprudence islamique. Vous pouvez les trouver également sur Internet, que vous pouvez télécharger et en bénéficier pour vous-même. Parfois, il y a certaines personnes qui sont un peu suspicieuses concernant les différentes écoles d'opinion juridique et ils vont croire que ce sont des écoles qui se contredisent ou qui sont en conflit entre elles-mêmes. Mais ceci n'est pas vrai, c'est juste une différence d'opinion pour atteindre le même but. En ce qui concerne l'hypnose, si elle est effectuée pour amener la personne à dormir ou à mieux se coucher ou avoir un sommeil plus profond ou à surmonter une peine physique ou une douleur physique, je pense que ceci est possible. Mais si l'hypnose est faite afin de faire appel au subconscient, à amener la personne à révéler des choses qui sont cachées, c'est complètement interdit en islam. Pourquoi? Parce que à travers ce processus, la personne peut faire facilement appel à des djinns, à des anges maléfiques. Car la personne n'a pas le contrôle du monde surréel ou du monde de l'au-delà. Donc, si cette pratique est effectuée afin d'invoquer ou afin de faire appel à des djinns, ceci est interdit. L'hypnose également, c'est une manière, c'est comme la cartomancie, c'est une manière de faire appel à l'inconnu, et un moyen de contrôle de ses facultés cérébrales. À mon avis, tout ce processus implique que l'on fasse appel à des djinns et c'est pour cela qu'à mon avis, c'est interdit et ce n'est pas permissible. Et nous prions qu'Allah nous place sur le bon chemin et nous guide tout le temps. Merci de votre question, mon frère Yacoub. Ayoub Khan nous dit que la paix soit sur vous, Dr Mohamed Salah, que la paix soit sur vous. Je suis Ayoub d'Arabie Saoudite et je voudrais poser la question concernant le jeûne pendant Rabi' al-Thani. Est-ce que c'est un hadith authentifié? Un ami me dit que je ne peux pas jeûner les vendredis. Est-ce que c'est juste? Je voudrais que vous me fournissiez un conseil. La semaine dernière, j'ai conseillé les téléspectateurs d'observer le jeûne pendant le 13e, le 14e et le 15e jour de chaque mois lunaire et non pas se limiter à des mois bien spécifiques. Pourquoi? Parce que dans un hadith authentifié par Abu Huraira, il est dit que mon meilleur compagnon m'a conseillé de faire certaines choses, parmi lesquelles jeûner 3 jours du mois
plus les jours blancs, ce qui veut dire les jours blancs. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés les jours blancs? Pourquoi? Parce que c'est la pleine lune pendant ce mois, le 13e, le 14e et le 15e de chaque mois lunaire. Donc, Rabi' Awal, Rabi' Thani, Jumada Awal, Jumada Thani. Bien sûr, nous jeûnons, nous observons le jeûne pendant Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da, chaque mois lunaire. Si vous pouvez, si vous en avez la capacité physique de le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas, eh bien, n'importe quel 3 jours de n'importe quel mois. Pourquoi? Parce que notre prophète, que la paix soit sur lui, nous dit que observer le jeûne pendant ces 3 jours serait égal à observer le jeûne tout au long de l'année et pendant le restant de vos jours. Ça veut dire que si vous observez le jeûne pendant ces 3 jours de manière régulière, donc selon un calcul très simple, comme nous dit Allah dans le chapitre d'Al-An'am, un calcul très simple qui nous montre qu'un seul bon acte est multiplié par 10 aux yeux d'Allah. Donc 3 jours seront récompensés comme si vous aviez observé le jeûne 30 jours. Si vous le faites chaque mois de manière régulière, imaginez le nombre de récompenses que vous allez avoir tout au long de l'année. Si vous voulez en savoir plus concernant le deuxième conseil de notre prophète, que la paix soit sur lui, à Abu Huraira, il a conseillé d'effectuer les 2 prières d'Ad-Duha et de prier avant d'aller se coucher. Donc ce sont des sunan très importantes, ce sont des traditions prophétiques très importantes. Et ce sont des conseils précieux donnés aux compagnons du prophète. Si vous ne pouvez pas vraiment jeûner pendant ces 3 jours, faites-le, essayez de le faire le mois d'après. La deuxième question concerne le jeûne pendant les vendredis. Votre ami vous dit qu'il est interdit ou qu'il est illicite de le faire? Oui, c'est vrai qu'il est illicite, il n'est pas permis de jeûner pendant les vendredis de manière séparée et pendant les jours de l'Aïd. Vous pouvez le faire avant ou après, pour une raison quelconque, c'est permis. Mais pour moi, pourquoi il est interdit de séparer ou d'isoler vendredi et de le faire de manière séparée? Par exemple, si c'est le mois de Muharram, ou le 9e du jour de Dhul Hijjah, qui est le jour de Arafat, il est permis de jeûner un jour avant ou un jour après. Donc, vous avez observé le jeûne un jeudi et samedi, donc votre action sera approuvée, Inch'Allah, si Dieu le veut. Yasser Shah nous pose la question de savoir plus vous habitez loin du masjid, plus votre récompense sera multipliée si vous devez traverser une très longue distance pour arriver à la mosquée, pour arriver au masjid et effectuer votre prière. Certaines personnes ne se rendent jamais au masjid et ils le font uniquement quand il y a des pompes funèbres ou il y a des cérémonies funèbres. Donc, pour la personne qui le fait de manière régulière et qui le fait en étant obligé de traverser des distances longues, sa récompense sera beaucoup plus grande et beaucoup plus importante. Certaines personnes ont décidé, par exemple, de déménager
lorsque le masjid a été déplacé vers une autre région. Le prophète leur a dit, restez là où vous habitez, vous serez récompensés de manière extraordinaire, de manière beaucoup plus importante, parce que vous allez traverser une certaine distance pour arriver à la mosquée. Donc, vous allez avoir à endurer une douleur physique peut-être pour arriver et pour effectuer votre prière pour l'amour de votre Créateur. Ceux qui effectuent cette prière, ceux qui tiennent à traverser cette distance, effectuer les ablutions à l'arrivée, vont être récompensés, vont être grandement récompensés. Ceci va leur permettre d'expier leurs péchés. Effectivement, plus votre domicile se trouve loin du masjid, et mieux c'est pour vous en termes de récompense. Notre sœur nous dit dans sa question, est-ce que je peux placer ou accrocher la photo de mes parents sur le mur de ma maison? C'est l'une des pratiques qui va prévenir les anges d'entrer dans votre domicile, comme nous le dit notre prophète, que la paix soit sur lui. Une fois, alors que le prophète était en train d'effectuer la prière, il y avait des rideaux dans sa maison avec l'image d'un oiseau sur ces rideaux, et il a donc demandé à Aïcha, qu'Allah l'agrée, de retirer ces rideaux à cause de cette photo de cet oiseau sur les rideaux. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas accrocher des photos d'êtres humains ou d'animaux contre le mur. Gardez-les sur votre téléphone, sur l'écran de votre téléphone. Gardez-les cachés, mais essayez d'éviter de les accrocher contre le mur. Pourquoi? Parce que nous avons des hadiths authentiques qui nous montrent que le fait d'accrocher ces photos sur le mur va empêcher les anges d'entrer dans votre domicile. Il y avait une personne très intelligente, très active dans son école. Tout d'un coup, elle a fait preuve d'un échec vraiment grand. Donc, cette personne est rentrée dans une dépression énorme. Et lorsqu'ils sont venus me voir, cette personne est venue me voir, j'ai décidé d'effectuer une visite chez elle, et je me suis rendu compte que sa maison était remplie de photos accrochées contre le mur. Donc, je lui ai dit, vous ne savez pas pourquoi vous vous trouvez dans cet état? Pourquoi? Parce que aucun ange n'entre dans votre maison à cause de ces photos accrochées contre le mur. Vous n'avez que des démons, vous n'avez que des diables qui vous rendent visite. Vous devez les retirer toutes et remplacer-les par des versets coraniques afin que votre maison soit enveloppée de la miséricorde de Dieu, exalté soit-il, et que vous puissiez surmonter votre situation actuelle. Car, louange à Dieu, Allah nous a montré le droit chemin, nous a montré comment est-ce que nous pouvons accéder à ses faveurs et à ses grâces. Et les habitants du paradis ne sont pas obligés d'accomplir quoi que ce soit comme action, à part multiplier les rappels, à part multiplier les invocations et glorifier Allah. Donc, pour accéder à ces grâces et à ces faveurs, il y a des choses très très simples à faire afin que vous puissiez
rester sur la bonne voie. Cette vie n'est qu'un test, donc n'est qu'un examen. Essayez de multiplier le repentir. Dans le chapitre de Taha, Allah, gloire à lui, nous dit: ceux qui m'invoquent, je les invoquerai. Mais ceux qui s'éloignent de m'invoquer ou de mon invocation, je m'éloignerai d'eux. Voici notre doctrine, notre constitution en tant que croyants. Allah, gloire à lui, dit à Adam et Ève: allez à la terre, nous avons accepté votre repentir. Lorsque vous allez recevoir mon guide, essayez de le suivre. Si vous voulez retourner au paradis, vous devez suivre, vous devez vous soumettre à ce test, vous et votre progéniture. Ceux qui suivent mes instructions ne seront jamais égarés et ne souffriront jamais. Mais ceux qui tournent le dos à ma guidance et à mes instructions, je les rendrai misérables. Donc ceux qui sont en train d'expérimenter certaines choses et estiment et croient que leur maison est hantée par les démons, par les diables, eh bien, ils devraient savoir qu'il y a certainement des choses qui les poussent à croire cela ou qui les poussent à sentir cela. Essayez de nettoyer votre maison, essayez de remplacer ce qui est néfaste à votre religion par des choses bénéfiques. Regardez ce qu'Allah, gloire à lui, nous dit. Par l'invocation d'Allah, s'apaisent nos cœurs. Nous allons parler de cela après la pause. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois dans ce troisième segment de ce programme Fatawa. Nous avons notre frère Ahmad des États-Unis. Salam alaikum, Ahmad. Alaikum salam. Comment allez-vous, Ahmad? Je vais très bien, merci. Merci de m'avoir en ligne. Ma mère qui s'occupe des enfants, des bébés. Ma mère, bien sûr, qui se prend de l'argent et elle ne sait pas, donc elle prend également de l'argent de ma sœur. Et ma sœur qui travaille dans un coin où on vend de l'alcool. Et ma mère veut savoir si cet argent est permissible ou pas. Je pense ta mère, ce qu'elle fait, donc c'est un travail qui est licite. Donc, comment elle s'occupe des enfants pendant l'absence de leurs parents, comme les écoles également qui ont tout le temps de s'occuper de tous les enfants. Je pense que ce qu'elle gagne, donc c'est quelque chose de permissible. En général, quand il s'agit des préférences, si vous avez quelqu'un et qui a une option de travailler ici ou là-bas, il y a des préférences. Pas seulement essayer de voir comment il travaille, surtout si nous avons un autre choix qui est plus licite. Merci beaucoup.
Mamdouh Kiat. Mamdouh qui a une longue question, je vais essayer de la résumer. Il dit que je travaillais dans une banque, il a mentionné le nom de la banque, je ne vais pas la mentionner, de la banque. Il a dit, donc il a pris un crédit avec un intérêt, il a perdu son travail, donc il n'est plus capable de payer son crédit et au lieu de, il essaye, donc ma question, est-ce que c'est permis, sa question, donc est-ce que c'est permis de prendre de la zakat de cet argent? Donc, quelqu'un qui collecte ou qui reçoit ce zakat, Dieu a dit, donc je vois que c'est permis, Dieu a dit de verser de la tauba. Il a dit que la charité pour les pauvres et que tous ceux qui travaillent sur ça et même pour tous les autres. Donc c'est le verset numéro 60. Donc nous avons compté 8 catégories. L'une des catégories, Al-Gharimin. Al-Gharimin, c'est le pluriel de Gharim, une personne qui a des dettes. Et ces dettes sont légitimes ou donc il veut payer ses dettes. Donc quand vous lui donnez cet argent, il va prendre une autre dette. Je pense que celui-ci est quelqu'un qui a des dettes légitimes ou des dettes valides sans l'usure. Et si vous ne l'aidez pas afin qu'il puisse payer sa dette, je pense, c'est bien de lui donner cette zakat également, afin de l'aider de rembourser cette dette. Et si cette personne également, ça va de soi avec cette personne, celui-ci lui permet de rembourser ses dettes. Donc vous pouvez juger ses conditions. Si la personne n'a pas de travail, peut-être elle fait face à des problèmes, donc il va perdre ses maisons, il va être renvoyé. Et si ce n'est pas une personne qui boit ou qui joue les jeux au hasard, si toutes ces catégories, vous pouvez l'aider ou à programmer ses dettes de cette zakat. Olam, il est des Philippines. Il pose une question. Pourquoi les gens célèbrent la naissance du prophète? Est-ce que c'est authentique? Est-ce que je peux dire comment essayer de convaincre tous les téléspectateurs des Philippines? Le prophète, que la paix soit sur lui, il jeûnait pendant les lundis et jeudis. Donc, ils ont été demandés par ces 2 jours chaque semaine, mais pas occasionnellement, une fois par mois ou régulièrement. Donc, comment essayer de jeûner ces jours pendant chaque semaine? Il a dit que le lundi, nous sommes été nés. Et comment nous avons jeudi, nous avons été présentés sur le jour de jeûne. Regardez comment ces jours sont légitimes pour essayer de jeûner au jour, ces 2 jours. Donc, comment essayer de voir. Donc, jeûner le lundi et le jeudi, c'est quelque chose comment remercier Dieu, c'est d'avoir essayé de créer le prophète Mohammed, car le lundi, le prophète est né le lundi, mais la date, on n'est pas sûr de la date.
Il y a beaucoup de variétés d'opinions, certains qui disent qu'il est né le 9 de Rabi' al-Awwal, le 8, ce qui indique qu'il y a quelque chose par ses compagnons, donc peut-être ses compagnons qui étaient sûrs du jour de sa naissance, car ils l'ont célébré, donc ils sont sûrs. Certains qui disent c'est le 12 de Rabi' al-Awwal ou c'est le 9. Il faudrait voir toutes ces réponses. Donc, comme je vous disais, le lundi, c'était le jour de la naissance du prophète. Et dans ce livre, la biographie de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui considère le 9 qui est le plus juste, le 9 de Rabi' al-Awwal, le jour de sa naissance. Quand nous examinons cette théorie, que ce soit par ses compagnons, par ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont célébré une fois chaque année, cette année, la naissance du prophète, je crois vraiment que ceux qui veulent vraiment montrer cet amour, ce respect vis-à-vis du prophète Mohammed, il y a une grande liste que nous pouvons voir, comment essayer de lire les sunnas. Les sunnas, c'est l'action, comment nous prouvons notre amour envers notre prophète. C'est ce qu'on veut dire. Donc, ce sont les sunnas qui sont sûrs, qui ne sont pas sûrs, mu'akkada ou ghair mu'akkada, à savoir, par les sunnas, nous pouvons approuver beaucoup d'amour pour notre prophète Mohammed. C'est comme ça que nous devons montrer notre amour envers le prophète Mohammed et à Allah également qui nous demande d'aimer son prophète et d'agréer avec sa guidance, de se soumettre à cette guidance. Quand quelqu'un lit donc également sur ce qui concerne celui-ci, The Edition of the Traveler. Ce sont des ouvrages qui sont très importants sur la vie de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Comment il vous donne quelques lectures sur cette vie du prophète Mohammed. Donc, quand vous lisez tout cela, vous voyez que le prophète aimait cela, il n'aimait pas cela. Et avait l'habitude de lire également. Nous voyons que le prophète avait une barbe et qui ne laissait pas les moustaches, et quand il mettait ses vêtements, il se parfumait. Vous écoutez cela et vous essayez d'imiter le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Ne pensez-vous pas que le prophète qui veut imiter le prophète Mohammed par son apparence n'est pas mieux que celui qui essaye de le défier en niant la sunna ou Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Nous avons quelqu'un en ligne. Okay. Please try again. No problem. Alors, ce que j'ai à dire dans ce contexte, et je crois que nous avons, masha'Allah, beaucoup de traditions de notre prophète. Nous aimons notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Il y a l'autre question qui suit, une question de Ashfaq Nazir. Ashfaq, elle dit dans sa question, est-ce que je peux faire des CD sur les prières selon la sunna? Et moi je vous encourage de faire cela, car le prophète, que la paix soit sur lui, il a dit dans ce hadith, ceux qui veulent montrer le bien aux autres, c'est comme si qu'il le fait lui-même. Celui qui veut les orienter les autres vers le bien, donc c'est celui qui fait lui-même. Donc ils sont récompensés comme ceux qui sont en train de le faire, ceux qui veulent vous orienter ou vous conduire vers le bien.
je pense que c'est quelque chose qu'ils veulent montrer les gens et ils les guident pour faire du bien. Et quand ils sont en train de le faire, donc ils ont le même récompense de ceux qui ont bénéficié de sa guidance, même sans mentionner les récompenses des autres. J'aime mon travail et j'aimerais propager le message de Dieu, le message de son prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, que la paix soit sur lui. Je suis sûr que vous êtes en train d'écouter et de voir cette série, par exemple, sur YouTube et vous êtes en train de bénéficier peut-être vous-même plus que moi, et ceci, ça s'est passé. Une fois, je vais essayer, c'est quelque chose de bien de partager, je vais essayer de changer un petit peu le sujet. J'ai eu une communication d'une personne que je n'ai jamais vue, je ne sais pas comment il est. Il a dit que j'ai vu une vidéo de vous sur YouTube et je veux vous dire. Donc, il m'a dit que vous savez très bien, je vais essayer d'appeler cette personne et je voulais répondre à cette personne et j'ai pris le téléphone et Dieu m'a dit il faudrait répondre ce téléphone. Il a partagé avec moi son histoire. Il m'a dit qu'il était en train de se suicider. Donc Dieu peut-être m'a guidé pour partager avec lui beaucoup de choses afin de sauver sa vie. Et cette personne, après cela, il a mémorisé beaucoup de choses sur le Coran. Donc la dernière chose, il a réussi à réciter le Coran. Il a dit, je suis à la Umrah, je suis en train de performer le Umrah maintenant. Et il veut me montrer tous ses achèvements. C'est quelque chose qui est très important de guider les gens vers le bon chemin, le droit chemin. Et nous souhaitons de la part de Dieu de nous aider également à accomplir cette tâche qui n'est pas facile. Et quand vous distribuez des CD sur le prophète et ses prières, c'est une pratique qui est très importante. Vous êtes en train de distribuer quelque chose, de faire quelque chose, un bon travail, commencer à distribuer et de montrer les gens comment était la tradition de notre prophète, les prières. Vous êtes en train de promouvoir notre religion, comment elle est. Et nous sommes d'accord, c'est quelque chose qui est très positif. C'est une opportunité et c'est un plaisir de filmer un programme qui parle de la prière du prophète. Et beaucoup de hadiths, nous sommes basés sur plusieurs hadiths. Il a dit également le prophète, il faudrait prier comme vous m'avez vu prier. Non, nous ne l'avons pas vu prier, mais les compagnons, ils l'ont fait eux. Ils ont vu comment le prophète priait et ils ont tout rapporté, chaque action, chaque mouvement, dans chaque silence que le prophète utilisait pendant les prières. Nous pouvons imaginer si nous étions plutôt capables de voir. C'est comme si que nous sommes en train de voir le prophète prier devant nous en face. Nous avons collecté tous ces hadiths et j'ai enregistré ce programme et le programme est titré Les prières du prophète. Vous êtes invité à essayer de charger ce programme et de l'utiliser également. Nous allons prendre une petite pause avant le dernier segment. Restez avec nous. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à nouveau à cette dernière partie de cet épisode pour aujourd'hui. Jubran Sayed a envoyé 3 questions. La première question, j'ai entendu dans plusieurs hadiths qu'après la prière d'Al-Fajr, il n'y a pas d'autres prières à effectuer. Mais j'ai l'habitude d'effectuer la tahiyya del-masjid
Et par la suite, j'effectue des prières surérogatoires. Est-ce que je fais juste ou est-ce que je me trompe? Pour vous répondre, je dirais plutôt, notre frère Jobran nous pose la question sur le salut d'Al-Masjid. C'est une sunna, c'est une tradition prophétique. Une fois, le prophète a vu le compagnon entrer dans le masjid un vendredi. Il s'est assis et le prophète, que la paix soit sur lui, lui a dit: est-ce que vous avez effectué la prière? Et la personne s'est mise debout et a commencé à prier. À prier quoi? Le salut d'Al-Masjid. Donc, toute personne qui entre dans une mosquée, dans le masjid, il ne doit pas s'asseoir et s'apprêter à prier avant d'effectuer le salut d'Al-Masjid. Chaque mosquée ou chaque masjid que vous entrez doit être précédé par le salut d'Al-Masjid. Tahiyat al-Masjid. Donc, s'il y a une tradition prophétique, vous devez effectuer la prière du salut et ensuite effectuer les deux rak'at. Lorsque vous entrez dans un masjid, après l'appel à la prière d'Al-Fajr, c'est l'une des traditions prophétiques la plus importante, qui est la prière, les deux inclinaisons, les deux rak'at d'Al-Fajr, et qui sont considérées comme étant meilleures que tout ce que possède ce monde. Elles sont meilleures que tout ce que contient ce monde. À chaque fois que je contemple ce hadith, je trouve que j'ai pitié des gens ou des personnes qui continuent, qui préfèrent dormir et qui préfèrent se coucher plutôt que de se réveiller et d'effectuer ces deux prières qui sont considérées comme étant des prières formidables et qui sont l'équivalence des possessions de ce monde. Comme le prophète, que la paix soit sur lui, nous le dit. Donc, Al-Fajr, qu'en est-il de la prière d'Al-Fajr? Qu'en est-il du moment d'Al-Fajr? Lire ou réciter des versets coraniques pendant Al-Fajr est également quelque chose de formidable. Pareillement, pour chaque autre prière, si il n'y a pas de sunna à prier, par exemple, vous entrez après la prière d'Al-Asr. Entre Al-Asr et Al-Maghrib, il vous est permis d'offrir ou de donner ou d'effectuer deux rak'at. Lorsque j'ai mentionné, où j'ai dit que chaque masjid demande la prière du salut avant de s'asseoir. Par exemple, si vous entrez dans le masjid à la Mecque, vous faites la prière, vous faites la circumambulation avant la prière. Donc, c'est considéré comme un salut également pour la maison sacrée. Si vous allez au masjid avant le Fajr, les deux rak'at à prier sont les deux rak'at avant le Fajr, et ceci est considéré comme le salut d'Al-Masjid, du masjid dans lequel vous vous trouvez. La deuxième question concernant les deux rak'at effectués avant la prière d'Al-Maghrib. J'ai vu des personnes prier avant l'appel à prière et le second appel à la prière.
Les sunan ou les traditions prophétiques sont de deux catégories. La première catégorie sont considérées comme hautement recommandées. Ça veut dire le prophète, que la paix soit sur lui, avait l'habitude d'observer ces sunan et de les effectuer de manière régulière. La deuxième catégorie sont les sunan qui ne sont pas confirmés. Ce sont les sunan effectués de manière occasionnelle. Les sunan effectués de manière régulière vont offrir à la personne qui les effectue le paradis. Donc les 2 rak'at avant le Maghreb et les 2 rak'at d'Al-Fajr sont hautement recommandés. Entre les 2 appels à la prière, il y a une prière. Par exemple, comme les prières avant l'Asr ne sont pas confirmées. Et avant le Maghreb et avant Al-Isha, si vous les offrez, si vous les effectuez, cela va être bon, hein, une action qui est hautement recommandée. La question concernant faire pousser la barbe. J'ai entendu des personnes dire que faire pousser la barbe est considéré comme un acte obligatoire, tandis que d'autres me disent que ce n'est qu'une sunna qui n'est pas nécessairement une obligation. Vous savez que ceux qui désirent accéder au paradis doivent multiplier les rappels et les invocations à Allah et également suivre le chemin de son prophète, que la paix soit sur lui. Car dans notre prophète, nous avons le meilleur exemple à suivre, notre modèle, notre exemple ultime à suivre, c'est le prophète, que la paix soit sur lui. C'est pour cela que nous ne devons pas nous contenter de dire « j'ai vu cet imam faire ceci » ou « j'ai vu ce savant dire cela » et les prendre comme exemple à suivre. Leur exemple, l'exemple de ce savant ou de cet imam est le prophète, que la paix soit sur lui. Plusieurs jurisconsultes nous disent qu'il est obligatoire de laisser pousser la barbe et de s'égaliser la moustache, de se couper un tout petit peu la moustache. Donc, dans ce cas-là, vous suivez l'exemple de notre prophète, que la paix soit sur lui, et ne vous contentez pas de voir ce que cet imam ou ce savant font. Vous avez un exemple entre vous qui est une référence judicieuse, à savoir notre prophète, que la paix soit sur lui. Si vous voyez un imam, par exemple, aux États-Unis, vous avez des imams qui ont des magasins parfois et qui vendent des cigarettes, et ceci est considéré comme un péché capital. Un musulman qui est à la recherche d'un travail et qui se rend à la mosquée, la personne qui est en charge d'appeler à la prière lui a offert un boulot ou un travail, et la personne a dit: j'ai accepté de me convertir à l'islam pour me débarrasser de tous les actes immondes. Nous ne devons pas justifier nos actes immondes en prenant pour exemple un autre musulman qui est en train
de dévier du droit chemin. Si les personnes ou si la foule est en train de suivre le bon chemin, je suis avec eux, ou je les suis. Non, la personne doit être un leader, doit être un bon exemple à suivre. Donc, si la personne s'adonne à des actes immondes, vous devez vous abstenir de les suivre. La dernière question, Hayak Ansari nous dit, est-ce que le fait de mettre du henné dans les mains est considéré comme un tatouage? Non, ce n'est pas considéré comme un tatouage. Le tatouage est un acte qui est détesté par notre religion, par l'islam. Tandis que le henné, c'est un ornement que les femmes portent pour leur mari. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cet épisode pour aujourd'hui. Que Dieu vous protège et vous bénisse tous, et nous invoquons Allah pour qu'il nous apprenne, pour qu'il nous place sur le bon chemin, pour qu'il nous guide. Je demande pardon pour moi et pour vous, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète, sa famille et ses compagnons. Que la paix soit sur vous, chers téléspectateurs. À très bientôt.